Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Brigitte Macron, le couple Macron est dans la sauce car l'affaire reprend une nouvelle tournure et les médias font tout, bien sûr, pour nous cacher la réalité et la part d'ombre qui se cache derrière Brigitte Macron. Mais juste avant d'écouter Nicolas Stocker sur GPTV à ce sujet, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Ça veut dire aussi le couple Macron et ses soutiens impliqués et donc ajoute à cette plainte 56 nouveaux plaignants qui ont été pris en compte par la justice, en attendant d'ailleurs l'ajout d'une cinquantaine d'autres, nous explique Christian Cotten. Alors, il y avait 8 motifs initiaux à la plainte, 2 sont venus s'ajouter. Je vais vous rappeler les motifs de la plainte de Christian Cotten, plainte contre X, usurpation d'identité, crime de faux par représentant de l'État, usage de faux, atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement, crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ce que je vous disais, atteinte à la dignité des femmes et attitude, comportement, discours et pratiques transphobes. Voilà les 10 motifs de la plainte à l'origine de Christian Cotten. Donc, on rappelle, plainte déposée le 14 décembre 2024, rejetée dans un premier temps en juillet 2025. Alors, au motif que la partie civile ne démontre pas en quoi les faits dénoncés, à les supposer établis, auraient personnellement et directement causé un véritable préjudice à Christian Cotten, à lui, Christian Cotten. Donc voilà, c'est toujours l'intérêt à agir, en quoi est montré dans la plainte par Christian Cotten. Voilà, mais la procédure a été reprise après donc l'appel de Christian Cotten et l'ajout d'une première cinquantaine de plaignants. Et c'est cette plainte, justement, recevable qui a fait l'objet d'un blackout total de la part de l'ensemble des médias subventionnés, des médias de grand chemin, et j'ai envie de dire même d'une partie non négligeable des médias alternatifs. On peut se demander d'ailleurs pourquoi ce silence. GPTV, lui, en tout cas, a consacré, Mike Borowski, un plateau du soir, une interview complète, il y a peu de temps, à Christian Cotten sur ce sujet. Nous avons donc relaté entièrement cette information, mais nous sommes les seuls, ou parmi vraiment les seules notoires exceptions. Et c'est ça qui va, je dirais, nous questionner ce midi. C'est-à-dire pourquoi est-ce que personne n'en parle ? Dans les médias subventionnés, on s'en doute. Les médias alternatifs, est-ce qu'il y a un peu de jalousie ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a très très peu. Est-ce que parce que justement, cette plainte a abouti, ce qui arrive si rarement. En tout cas, le mardi 19 mai, sur GPTV, Christian Cotten avait répondu aux questions de Mike Borowski. Voilà. Et donc, nous avions eu à cette occasion là, le scoop de Christian Cotten annonçant la recevabilité de sa plainte. 4 des motifs sur les 10 donc ont été retenus, dont je disais l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La doyenne, puisque cette plainte a été déposée auprès de la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, Emmanuel Robinson, voilà, ou Robinson, vous prononcez comme vous le voulez, qui a décidé donc de se saisir ce dossier en s'attachant aux faits, uniquement les crimes et pas les délits. 4 motifs, donc c'est les motifs 2, 3, 4 et 8, qui ont été en particulier, pas en particulier, qui ont été retenus. Donc, faux par représentant de l'État, crime de faux par représentant de l'État, c'est le second motif. Le 4e, donc, ensuite, viol sur mineur par personne ayant autorité. Et puis ensuite, vous avez l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors, aussi, donc, c'est les motifs 2, 3, 4 et 8
Voilà, 2 crimes de faux par représentant de l'État, 3 usage de faux, atteinte sexuelle 4 et viol sur mineur par personne ayant autorité, et 8 crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc 2, 3, 4, 8 motifs ces 4 motifs ont été retenus par la doyenne des juges d'instruction, Emmanuel Robinson. Donc les 5 autres motifs qui sont des délits n'ont pas été traités. Un appel reste possible et la plainte peut être redéposée. Le motif numéro 10, attitude, comportement, discours et pratique transphobe, qui a été ajouté par Christian Cotten, n'a pas été évoqué dans l'attendu de justice. Donc, cette décision était connue au moins depuis le 13 mai. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui le 10 juin 2026. Voilà, il est passé presque un mois et rien du tout. L'AFP n'en a pas parlé. Je vous dis, à l'époque, c'était certainement l'épidémie d'Ebola qui retenait l'attention de tous nos valeureux journalistes. Enfin, moi, j'aimerais quand même revenir rapidement sur les motifs. Alors, faux par représentant de l'État, usage de faux, faux et usage de faux, donc, viol sur mineur par personne ayant autorité, viol sur mineur par personne ayant autorité. Et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Alors, j'ai envie de dire, le plus gravissime, il y a à la fois le viol et l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Quand on est accusé et mis en cause le président de la République lui-même, donc qui est poursuivi pour cette atteinte, c'est tout de même absolument incroyable et inédit qu'une information aussi importante, majeure, n'ait pas été relatée. Sans parler, mais ça en plus on en parle beaucoup aujourd'hui finalement, qu'on essaie de taire, parce que finalement on accuse les juges, on accuse les gendarmes de ne pas suffisamment travailler, de ne pas suffisamment faire diligence en matière de criminalité sexuelle, voire de pédocriminalité. Là, on a un juge qui prend en compte justement le viol sur mineur par personne ayant autorité, qui serait donc le viol, en tout cas c'est ainsi posé par Christian Cotten, de Brigitte Trogneux sur Emmanuel Macron. Donc voilà un document quand même qui est retenu par un juge. C'est quand même pas commun, c'est l'épouse sur l'époux, mais à l'époque, elle avait 39 ans, il en avait 14, semble-t-il, 25 ans d'écart, donc on touche en effet à des questions liées à un éventuel viol sur mineur, viol sur mineur. On était en droit d'imaginer que, la presse voudrait en parler. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire maintenant, avec l'affaire Liana, ou peut-être aussi d'ailleurs avec l'affaire Bruel, dont on attend d'une heure à l'autre savoir si Patrick Bruel va donc se retrouver ou non placé en détention préventive. La bonne nouvelle sur l'affaire Patrick Bruel, on l'a appris ce matin, la justice va le garder au chaud, va le mettre en prison, parce que la justice juge tout simplement qu'il est dangereux avec les femmes. En l'occurrence, dans l'affaire Brigitte Macron, ce n'est pas un homme qui est dangereux avec les femmes, c'est une femme qui a été dangereuse avec un petit garçon qui avait 14 ans, à part si on considère bien sûr, et ce n'est pas mon cas, bien évidemment, que Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron, mais plutôt Jean-Michel Trogneux. Alors on parle bien d'une agression d'un homme sur un petit garçon. Et forcément, ça nous emmène dans des eaux profondes, troubles. Et c'est normal que la presse, que les médias mainstream n'en parlent pas, pour plusieurs raisons. Et peut-être la plus importante, n'oubliez jamais qu'ils sont subventionnés. Quand vous subventionnez la presse, vous la tenez par la main. N'oubliez jamais que la presse écrite, par exemple, sans la subvention publique, donc notre argent, la plupart, au moins de mémoire, 80% de la presse écrite ferait faillite. On n'aurait plus de journaux en France. Et puis, les médias français, on le sait,
Ils ne font pas de l'information, ils font des relais d'information pour le système, ils font de la propagande, bien sûr, pour le pouvoir en place et pour la Macronie. Donc s'attaquer, bien sûr, à l'affaire Brigitte Macron. Il faudrait vraiment que Emmanuel Macron se retrouve dans une telle galère, dans une telle disgrâce, pour qu'ils aient le courage de s'attaquer à lui. Tout en sachant qu'avant de partir, en 2027, enfin en tout cas on l'espère, même si avec ce que nous savons aujourd'hui, ça peut paraître mal parti, il a verrouillé la Ve République. Ce qui veut dire qu'il garde un pouvoir de nuisance non seulement pour le prochain gouvernement, pour le prochain président, s'il y a un prochain président, mais également pour la presse. Macron a verrouillé non seulement la République, mais la France. C'est ça le plus grave. Il l'a fait parce qu'il rêve de rester au pouvoir, de garder le pouvoir, de garder la couronne. Mais je pense qu'au fond de lui, il garde aussi le pouvoir parce qu'il sait. Il sait que le jour où plus personne n'aura peur de lui, c'est-à-dire de son pouvoir de nuisance, alors là, les gens pourront commencer à parler. Et si on commence vraiment à déballer le passé du couple Macron, donc de Brigitte Macron, là, ça puera, excusez-moi l'expression, vraiment la merde. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.